Madame, comment vous appelez? On entend Shalom, on n'entend pas fort. Vous voyez, c'est bien parlé fort. Je suis Madame Écoum Corneille. Madame Écoum. Madame épouse. Écoum. Écoum. Corneille. Corneille. Oui. Ok. Je suis venue, c'est Julie qui m'a invité ici. Ah, c'est Julie Kael. Oui. Ah, d'accord, c'est gentil. Ok. Je suis au 9 étage. Vous êtes au 9 étage. Vous habitez là-bas? Oui. Ah, c'est tout? Ah, d'accord, ben, ça va. Merci, on acclame le Seigneur. Madame, c'est Corneille? Oui, c'est un beau nom. Je connais un monsieur, c'est un vétéran de la foi. Je pense que c'est Saint Corneille qui s'écrit avec un 2 L E. C'est bien. Bon, mais il y a maintenant des noms comme Daniel, il y a aussi Daniel Fab. Et Corneille, c'était un bon frère. Et vous savez, dans la Bible, on parle de Corneille. Ce monsieur merveilleux qui avait reçu la présence du Seigneur, à qui Pierre était allé dans sa maison. La Bible dit qu'il était pieux. Et comme il était tellement pieux, il était honnête. Alors Dieu est descendu dans sa maison. Alors qu'à ce temps-là, les païens ne pouvaient pas recevoir le Seigneur, alors la maison de Corneille a reçu le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était un homme pieux, honnête. Alors je pense que notre bien-aimée sœur, le nom de Corneille doit l'influencer. Parce que je crois que Corneille est un homme honnête et vous devez être une femme honnête et pieuse. Alors que Dieu vous bénisse richement. C'est votre maison ici. Frère Julie Kael, c'est notre bien-aimé frère. Nous l'aimons. Et alors vous aussi, nous vous aimons. Parce qu'il ne vous a pas seulement invité, mais vous a fait connaître la maison de votre Père. Et ici, ce n'est pas ma maison, ça ne m'appartient pas. C'est un bâtiment qui a été dédié au Seigneur. Donc tout enfant de Dieu qui viendra ici, cet endroit l'appartient. Donc vous êtes libre. Si vous sentez que la parole de Dieu vous fait pleurer, riez. Personne ne va pas vous défendre. Si vous sentez que vous devez crier, criez. Si vous sentez que vous devez quitter à votre place et bondir ici, venez. Faites comme vous voulez. L'essentiel seulement que vous compreniez que vous vous sentez dans le nom du Seigneur. C'est chez vous. Alors personne ne va vous empêcher de faire un peu de folie. Car il est écrit, un peu de folie surpasse la sagesse. Donc soyez bien. Et lorsque vous avez enlevé votre masque, j'ai vu la splendeur de votre beauté. C'est une belle femme. Et ça me rappelle, j'aime bien suivre les films religieux de la Reine de Midi, qui était une belle femme. Mais elle avait aussi cette bavette-là, ce foulard-là. Lorsque Salomon regardait cette femme, il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Mais un jour, lorsqu'elle a enlevé ça, la splendeur de sa beauté a vraiment ébloui notre frère Salomon. Et je pense que sœur Corneille, vous êtes une belle femme. Et que Dieu a des grâces à votre endroit. Et je sais que vous n'êtes pas venu ici en vain. Dieu sait pourquoi vous êtes venu ici. Et si vous êtes venu, c'est comme un malade. Un malade ne va jamais voir un médecin s'il ne se sent pas bien. Alors venez ici pour un but. Alors je veux que vous profitez le maximum de ce qui va se faire ce matin comme une consultation. C'est-à-dire que Dieu lui-même va vous consulter. S'il peut m'utiliser pour vous parler des choses qui vous concernent, je pense que pour moi ce serait bien. Chaque fois, je me pose des questions. Si j'ai pu remplir mon serment, parce que quand on vient ici, parfois il y a des pasteurs, on prêche parfois des choses et chacun ne se retrouve pas à l'intérieur. Et quand on parle pour dire, oh, moi je n'ai pas aimé. Ce n'est pas que le pauvre pasteur n'a pas bien prêché, c'est que parfois il n'a pas été orienté par rapport à votre problème. Mais vous savez, si vous avez un peu de recul et de l'amour, vous allez comprendre que quand une prédication passe, chacun de nous a quelque chose à l'intérieur. C'est un peu de reculer, regarder. Vous allez voir qu'il y a peut-être un endroit où l'Éternel a voulu vous toucher, mais cet endroit ne vous préoccupe pas le plus. Ça dépend de ce qui vous préoccupe. Et c'est ça le problème. Maintenant, si la chose où Dieu vous touche, ce n'est pas la chose qui vous préoccupe, vous savez, parfois vous pouvez dire que Dieu ne vous a pas parlé. Mais pour Dieu, c'est la chose qui importe le plus. Dieu a une manière de voir les choses que nous ne voyons pas. Vois, quand tu cherches un mari, Dieu te dit d'abord, je veux que tu dis, Seigneur, je veux qu'on lui donne un travail. Donc vous voyez parfois, vous cherchez un mari, Dieu dit vous donne un travail. Vous cherchez un travail, Dieu vous dit donne d'abord un mari. Vous voyez parfois, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi on demande souvent, Seigneur, Seigneur, que ta volonté se fasse. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je demande? C'est pourquoi nos prières ne doivent pas orienter par rapport à nos propres penchants. Mais nos prières doivent être orientées par rapport à la volonté de Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi, sœur Corneille, je pense que ce matin, vous allez avoir la grâce de demander à Dieu ce que vraiment lui il veut que vous demandiez. Et je crois qu'il va vous l'accorder parce qu'il est Dieu. Alors que Dieu bénisse tout le reste des sœurs et frères et que merci. Et qu'à la fin de ce culte, il y a beaucoup qui vont demander à sœur Corneille son numéro. Et désormais, on pourra l'appeler et qu'elle soit parmi nous et qu'elle se sente bien.
Alors, vraiment, pour nous, c'est une grâce. Alors, on va encore acclamer le Seigneur pour la vie de ce. Alors, merci Seigneur. Et je sais quelqu'un qui a l'habitude de noter tous les nouveaux entrants. C'est notre sœur Sonia de France. Et là où je parle là, c'est que sûr, elle va dire au nom de sœur Corneille. Parce que chaque fois qu'on a un nouveau, elle dit, oh, parce qu'on a amené une nouvelle, c'est sœur Corneille. Ah d'accord, comme elle a dit, mais on a une nouvelle là, c'est sœur Doris, oui. Et donc, chaque fois, elle connaît là tout le monde comme ça. Elle est notre, oui, il y a une nouvelle, c'est elle, oui, oui, oh, oui, elle est bien. Mais pourquoi on ne filme pas? Bon, écoute, je crois qu'on a pensé ne pas tellement filmer l'assemblée parce que quand on va faire encore plus de travaux, quand ce serait mieux fait, là on pourra filmer souvent l'assemblée parce qu'on a un peu quelques travaux à faire et nous sommes à un temps difficile, c'est un temps de marketing et alors je crois que ce n'est pas bien de filmer souvent une salle lorsqu'elle est en chantier, sinon les gens vont se dire bon, c'est un bon prédicateur mais il est encore en chantier. Alors donc c'est à cause du fait que nous soyons encore en chantier qu'on ne filme pas souvent la salle. Mais je crois qu'en demandant les numéros des sœurs, et ils ont les WhatsApp, ils ont tout ce qu'on peut faire, alors vous pouvez voir cette sœur en live, sœur Corneille, sœur Louris, sœur Leslie, sœur Nupsia, ils sont nombreux comme ça, ils sont là, et je crois que ça fera du bien. Alors que Dieu bénisse sœur Eva, alors c'est cela. Alors, je vais simplement dire quelque chose, alors que nous allons écouter la parole. Ce matin, on aurait quelque chose d'exceptionnel. On va avoir un message exceptionnel parce qu'on va avoir certaines preuves. Vous voyez que le Seigneur m'a demandé de marquer un stop, si vous avez vu le message de mercredi. Et il y a beaucoup qui n'ont pas regardé ça parce que nous sommes aujourd'hui à peine à 23 vues. Ça piétine. Vous savez, chaque fois que le Seigneur est en train de marteler un message qui est précieux, les gens regardent, on leur regarde ailleurs. J'ai souvent remarqué que chaque fois qu'on a des messages très précieux, les gens ne sont pas attentionnés. Lorsqu'on a des messages pas aussi trop précieux, les gens sont attentionnés. Alors que le message de mercredi, c'était un message capital, mais j'ai compris que les gens ne sont pas attentionnés. Je vous ai dit que c'est un temps compliqué. Et écoutez ce message parce que le message d'aujourd'hui va joindre celui de mercredi. Alors aujourd'hui, on va avoir des preuves parce que j'ai demandé même à mon frère Mbaye, le frère Mbaye Nembou, qui est avec nous, alors qui a préparé par son téléphone ces preuves-là. Et ces preuves-là, allez voir que ce Dieu tente de confirmer sa parole. Et s'il confirme sa parole, c'est que vous, les enfants de Dieu, vous soyez prudents de ce qui est en train d'arriver. Alors, chacun de nous est en train de se préparer car les choses sont en train d'aller très vite. Et c'est là que vous serez surpris si vous ne comprenez pas ces choses. Alors c'est pourquoi si encore il y a des gens qui sont encore attachés à certaines choses, qui les empêchent à aimer le Seigneur, je prie le Seigneur pour que le diable puisse les laisser, car nous avons besoin des frères et sœurs ici, car les choses sont plus qu'à les temps sont plus qu'avancés. Alors nous allons simplement chanter un chœur et nous allons lire la parole et si nous pourrons nous lever. Si l'on peut lire, chanter, prends le nom de Jésus avec toi comme un puissant bouclier. Et si le frère Ézéchiel peut continuer à nous jouer cela. Et on va chanter pour faire entrer la parole. En le nom de Jésus avec toi. Comme un puissant bouclier. Et quand les tentations se viennent me
au-dessus de tous les noms. Le nom qui est Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Père, nous avons commencé avec les louanges, avec Seigneur Jésus-Christ, la présentation d'une sœur, la sœur Corneille. Seigneur, oh, comment ne pas te louer quand tu as dit il y a une joie lorsque une seule brebis rentre dans le camp. Seigneur, c'est une joie. C'est pourquoi, Père, pour tous ceux qui sont ici, Seigneur, oh, on peut dire qu'ils sont en sécurité. Mais ceux qui sont dehors, notre Dieu, comment faire? Toi-même, tu sauras comment faire, Seigneur. Que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour tout ce que tu fais ce matin. Bénis, Papa, ton peuple. Tu es le Papa de ce pays qui nous abrite. Là où tu nous as fait des natifs. Le Gabon. Seigneur, je te dis que, Père, oh, j'ai décidé, Papa, de prier pour ce pays, nuit et jour. C'est pourquoi, Père, je demande de bénir ce pays. Bénis, Papa, tout cela, Papa. Oh, qu'il y ait une parcelle de pays, de pouvoir dans ce pays. Partant du président de ce pays jusqu'au dernier Gabonais et même ceux qui y résident. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Et Père, pour le retour de cette esprit dans notre pays. Dans le nom de Jésus. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Toi, le Dieu de William Branham. Père, oh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, tu as dit, si vous m'invoquez, je vous répondrai. C'est quoi, Père, nous t'avons invoqué ce matin. Merci pour le culte d'aujourd'hui. Bénis, Papa, la prédication. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes. Tu es, Papa, de ton peuple Israël. Et tes points par le monde. Tes serviteurs parlent du secours. Père, bénis, Papa, l'épouse. Par toi, c'est tout. Père, merci. Laisse que, Papa, l'épouse ait la même trompette. Laisse que celui qui est au sud, au nord, à l'ouest, Papa, à l'est, Papa, qu'on écoute le même message. Que, Papa, l'union soit parfaite. Quand tu nous as dit au travers de ton saint prophète, que, Père, il va arriver un temps où il y aura une union de l'épouse, l'union du communisme, l'union des politiciens, l'union de l'image de la bête. Tout ça, Papa, Père, nous pensons que, Père, le temps est venu, où l'union est maintenant proche, et nous sommes en pleine union. C'est que, Père, laisse que l'épouse soit aussi totalement unie à la parole, à la parole, sachant que, Père, au temps de la fin, tu nous as envoyé un prophète. Son nom, c'est William Marion Branham. Et Père, je ne suis que son auxiliaire. C'est pourquoi, Père, même si le monde doute, même si le monde ne croit pas, Père, quand tu étais sur la terre, les gens se doutaient, les gens ne croyaient pas, mais tu étais Dieu. C'est pourquoi, Père, toi que tu n'as pas changé. Merci pour tout ce que tu fais. C'est pourquoi, Père, nous ne sommes pas un culte à un mort, mais nous comptons, Père, tu as envoyé un prophète. Et Père, aujourd'hui, il y a des auxiliaires qui continuent avec ce message. Ce sont des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des prédicateurs, des docteurs, Père. Merci pourquoi, Père, ce matin, donne-moi la force, donne-moi le relais, le flambeau. Merci, Papa, au travers de cette prédication, que chacun d'eux trouve la guérison, la guérison de leur âme, la guérison de leur chair. Père, démontrer que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Alors que, Père, les choses vont très vite. Seigneur, ne voulons pas dormir. Quand tu as dit veiller et prier, quand, Père, l'ennemi est là, c'est que, Père, nous veillons et nous prions. Père, nous sommes les sentinelles et savoir quel est-il, combien de temps reste à cette terre. Père, il est prévu que ce monde passera par le feu. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour tout ce que tu fais. Je souhaite pas tes enfants. L'honneur, la gloire te revienne au siècle des siècles, dans le parfait nom du Seigneur Jésus qui j'ai supplié. Amen et amen et amen et amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, partant du verset 11 au verset 18. Et après nous allons prendre le livre de Matthieu, Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 24, du verset 15 au verset 24. Mais prenons d'abord l'Apocalypse chapitre 13, partant du verset 11 au verset 18. Si nous pouvons lire cette portion de l'Écriture, Apocalypse 13, 11 à 18. Apocalypse chapitre 13, 11 à 18. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence.
Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, partant du verset 15. Matthieu 24, partant du verset 15. Matthieu 24, partant du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont avait parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Amen. Amen. Alors ce matin, en lisant ces deux chapitres, l'Apocalypse chapitre 13, partant du verset 11 au verset 18, et Matthieu 24, 15 à 24, j'aimerais donner le thème du culte de ce matin en l'intitulant « L'image de la bête prend forme ». L'image de la bête prend forme. L'image de la bête prend forme, virgule. C'est la fin
de la lumière du Seigneur aux États-Unis. L'image de la bête prend forme, c'est la fin de la lumière du Seigneur aux États-Unis. Pourquoi nous précisons cela? Parce que mercredi, alors que j'avais un message que j'ai commencé à vous apporter sur la perfection, je vous ai dit que c'est le temps de la perfection car la pyramide est coiffée et nous avons vu cette pierre qui est descendue et qui est venue se positionner comme était prévu et les sceaux ont été révélés. Tout le monde attendait l'ouverture de la plénitude de la parole et nous avons vu cette parole a été révélée au XXe siècle, le 28 février 1963. Alors, on s'est lancé sur le message actuel. Le message actuel, nous sommes à un fondement particulier. Quand c'est Israël naturel est le type de la véritable église, eux ils ont eu 4 fondements, 4 patriarches, et l'église aussi est censée avoir 4 fondements et 4 patriarches. Et Israël naturel avait pour patriarche Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans une forme spirituelle, l'église aussi doit avoir un fondement d'Abraham, de Joseph, plutôt d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Et on a compris que ces 4 patriarches, chacun d'eux avait un fondement. Abraham c'était la foi, Isaac c'était l'amour, Jacob c'était la grâce et enfin Joseph c'était la perfection. Et on a compris que lorsqu'il fallait positionner le monument que Jésus est en train de bâtir, le monument d'Israël que l'Éternel est en train de bâtir, ce monument fut positionné à la perfection. C'est pourquoi Joseph était le dernier patriarche et c'est le patriarche qui a clôturé par la perfection. C'est pourquoi on va voir la vie de Joseph, c'était une vie qui était semblable à celle de Jésus. C'est pourquoi l'église aussi en même temps, lorsqu'elle doit terminer sa marche, elle doit positionner sa foi sur la perfection. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 5 au verset 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et on a aussi compris que Pierre nous a démontré que la marche du chrétien lui fait aboutir à la perfection. Et on a aussi compris que Paul nous a parlé d'Éphésiens 4:11. Il a dit, le rôle des Éphésiens 4:11, c'est de faire aboutir les croyants à la perfection. Donc, la perfection, c'est quelque chose de fondamental dans la pensée du croyant aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas un vrai mot, parce que quand on parle de la perfection, les gens ont de concevoir la perfection. Et votre manière de voir la perfection n'est pas la manière dont Dieu voit la perfection. C'est pourquoi il fallait qu'on prêche le message, posons le fondement de la perfection. Alors on a commencé à apporter ce message sur posons le fondement de la perfection et nous sommes lancés dans ce message sur la perfection. C'est quoi pour Dieu la perfection de l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme lorsqu'il dit soyez parfaits? Car c'est une injonction. Les gens mettent de concevoir la perfection. Alors, c'est cette manière de concevoir la perfection qui vous a amené toujours à ne pas comprendre qui est Dieu. Alors, Dieu a fait comprendre la fois dernière qu'aucun homme sur la terre qui a une chair qu'il a au ciel. C'est pourquoi notre chair là ira toujours sous la terre. Et je vous ai démontré que il est plus difficile qu'un homme voie ton cœur ou bien voie les pensées de ton cœur qui voit ta chair. Et je dis à annonceur, vous là qui voulez le mariage, c'est bien de prier pour le mariage parce que Dieu vous donne un mari qui a un bon cœur. Mais si vous voulez le mariage, il y a une chose que l'humain voit en premier lieu, ce n'est pas le cœur, c'est l'apparence extérieure. Alors, l'apparence extérieure est importante. C'est pourquoi, lorsqu'on pose les fondements, on ne peut pas amener simplement à avoir le bon cœur parce que ce bon cœur-là, c'est Dieu qui le donne. Vous ne pouvez pas forcer. Que direz-vous de Judas? Est-ce que Judas voulait être mauvais? Le même Judas qui avait trahi Jésus.
Judas n'est pas né pour être mauvais, mais la prédestination de Dieu a permis que Judas soit du mauvais côté. C'est pourquoi, ce côté-là, on sait que par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera un bon cœur. Mais, au 21e siècle, les maris d'aujourd'hui, la première chose qu'ils voient, c'est l'aspect extérieur. C'est pourquoi, même quand on ne se fie pas à l'aspect extérieur, la transformation d'un chrétien commence d'abord par l'intérieur. Et l'intérieur, on ne voit pas ça. Donc, si tu vois aujourd'hui une soeur qui met les collants, tu vois aujourd'hui un frère qui fait certaines choses, qui amène même à hériter la pensée, ne pense pas qu'il est faux. Aussi longtemps que l'amour de Dieu habite son cœur, c'est qu'il y a un processus de transformation qui va se faire à l'intérieur de lui. Amen. Donc ne l'empêchez pas à traverser cette transformation. Ne l'empêchez pas à dire, oh frère, tu fais ça, oh soeur, tu fais ça. Non, ne soyez pas les juges de vos frères. Laissez le processus se faire. Amen. Mais vous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encourager les frères et les sœurs à ce que le processus puisse être abouti. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, quand on parle de la perfection, c'est un chantier qui est fort. C'est un grand chantier. Ce n'est plus un petit chantier. Et je vous ai démontré que même la nature montre que nous sommes au temps de la perfection. Amen. Les produits évoluent. Une femme qui avait une peau dégradée, aujourd'hui elle parlait, tu fais un dermatologue, et aujourd'hui elle a une belle peau. Qu'est-ce qui permet ça? Le Seigneur. Amen. Le Seigneur permet aux gens de trouver la possibilité de se rendre heureux. Donc, même la science, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait la science. Aujourd'hui, si tu ne peux plus être belle, ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu nous a aidés même par la science. On voit encore des gens au 21e siècle qui disent, moi je veux me marier, j'attends Dieu, il va faire quelque chose. Elle se met quelque part, elle se met sur ma prière. Non! C'est pas toute la prière. Jacques disait que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Où sont les œuvres de cette prière? Alors, n'oublie pas que nous sommes au temps de la perfection. Au temps de la perfection, l'homme est exigeant. Amen. La femme est exigeante. Il y a des femmes qui disent encore, il y a des hommes encore qui disent, oh non, si je trouve une soeur à l'église, ça me suffit. Elle a un bon cœur. Oh non, comme elle est à l'église, je peux faire une soeur de l'église. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas trop dans les assemblées, des éveillés, ou je ne sais pas comment vous les appelez. C'est parce que on a un concept du fait de nous recouper ici, de penser que, comme nous sommes ici, on n'a pas des exigences. Et parfois dans les assemblées, on impose aux gens à ne pas avoir des exigences. Et on les impose à parfois faire des choix qui vont à contre-courant de leur cœur. Ne pensez pas que parce qu'on est chrétien, qu'on n'a pas des exigences. Amen. Nous sommes au 21e siècle. Amen. Au 21e siècle, tout le monde a des exigences. Amen. On veut bien manger. On veut bien se vêtir. On veut bien être accompagné. Parce que c'est tout cela qui fait la beauté de ce temps-ci. Il n'y a qu'à voir la qualité des voitures. Avant, les voitures étaient carrées. Ça a changé. On avait des voitures un peu rondes. Amen. Qui ont des jolis yeux, qu'on appelle les phares. Avant, c'était des phares ronds. Aujourd'hui, on veut des phares qui sont un peu comme les phares de chat. Amen. Tout ça, c'est la perfection du temps. Amen. Donc, le naturel vit le spirituel. Amen. Même les assemblées, on n'a plus besoin d'une assemblée où on entre dans la chaleur. On a besoin d'avoir une assemblée au moins où on se sent bien. On a au moins un peu de l'air glacé. On peut se sentir bien parce que écouter un culte dans la chaleur nous met hors de nous. Je voulais rentrer écouter quelqu'un, mais s'il n'y a pas de conditions, tout ce qu'il dit là ne peut pas rentrer. Alors aujourd'hui, on ne peut plus inviter une sœur parce qu'on la courtise. On veut d'elle pour dire, sœur, on va avoir rendez-vous à l'église. Ça ne peut plus marcher. On est au 21e siècle. L'église, ce n'est pas pour les rendez-vous, pour s'aimer.
L'église, c'est pour être le rendez-vous pour être commun avec Dieu. Donc, tu vas inviter les soeurs, tu dois mettre les moyens parce que nous sommes au temps de la perfection. Comment tu peux la séduire? Ses pensées ont changé. Elle voit des choses. Il voit des choses. Alors, même aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous appelons aujourd'hui? Oh, la pensée de la perfection. Frère, sœur, si on va un peu plus loin, on pourra aujourd'hui éterniser tout un culte parce qu'on est dans cette lancée. Pourquoi je dis, posons les bases, posons les fondements de la perfection. C'est long. C'est long. On peut prendre compartiment après compartiment. Il y a des gens qui tombent aujourd'hui malades seulement à cause des humeurs. Les atmosphères. Donc, au XXIe siècle, il y a même une atmosphère appropriée pour ne pas être malade. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne se bat plus. La bagarre du XXIe siècle, c'est la bouche. Quelqu'un qui se bat, il faut dire qu'il est faible. Quand on voit que les gens se battent comme des fous, oh, je te tape. Non, c'est que tu n'as pas compris. Au XXIe siècle, ce n'est plus une bagarre physique. C'est une bagarre de la pensée. Il faudrait que ma pensée domine ta pensée. Si tu n'arrives pas à me dominer, pas. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Alors, par rapport à tout ce message, le Seigneur m'a dit d'abord de marquer un stop. Parce qu'on va continuer avec ce message qui est particulier. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens quittent les pasteurs aujourd'hui. Ils ne veulent plus se confier beaucoup aux pasteurs. Il y a maintenant un nouveau travail qu'on appelle les coachs. Les coachs, on les appelle ça les coachs quoi, mentaux, ne sais pas les coachs quoi. Hein? Ils ont un nom maintenant. Des coachs qui vous permettent d'avoir de booster votre pensée. Et ça marche même aujourd'hui. Vous les payez, même ça passe par Internet. Vous vous abonnez à leur chaîne, vous les payez, et la personne vous conseille comment s'y prendre, comment être une belle femme, comment avoir de la hauteur, comment. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que aujourd'hui, l'homme en demande un peu plus. L'homme n'est plus les affaires, oh, je suis venu à l'église. Oh, j'ai écouté le pasteur. Oh, un mari de nuit, une femme de nuit. Ça, c'est caduc. Parce que nous sommes un temps où cet endroit, tous les femmes et maris là, a déjà tellement fatigué les nerfs des gens. Aujourd'hui, comment voulez-vous penser que les gens qui n'ont même pas Jésus, qui n'ont même pas Dieu, ne se préoccupent même pas des femmes et des maris de nuit? Ils sont dans des bons foyers. Ils jouissent d'une belle vie. Et vous qui priez Jésus, vous les enviez. Vous vous cherchez. Vous êtes encore comme les convoités. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'Église va échouer? Non. Parce que les dons ont changé. Amen. La qualité du son de la trompette doit changer. Amen. Les pasteurs doivent prêcher autrement. Car leur message de manière de femme est caduque. Une femme encore qui pense à ça, elle n'a pas compris la vie. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui pense à ça n'a pas compris la vie. On ne peut plus séduire une femme parce que vous venez à l'église. Il faut mettre les moyens. Et il y a tellement de moyens. Et les moyens sont à notre disposition. Et ça répond à la règle qui dit l'homme mangera à ceux de son fond. Donc, c'est par le travail qu'on se fait le bonheur. Amen. Et le fait que tu sois un homme, tu n'es pas handicapé, va travailler. Et tout est revenu, mets ça à la disposition de te faire le bonheur. Rends heureux celle que tu veux aimer. Commence à lui démontrer avec les moyens que tu as, moyen que tu vas lui donner tout ce que tu as. Je connais une belle famille. Sinon, je vais dire un beau couple. Ils n'avaient rien, mais ils avaient le bonheur. Et ce monsieur s'est marié avec sa femme. Il n'avait rien. Il n'avait que pour maison un morceau de wagon, de train. Mais ils vivaient heureux. Ils vivaient heureux pourquoi? Parce que tout ce qu'ils avaient entre leurs mains, ils se partageaient ça les uns les autres sans se cacher. Le mari prenait tout ce qu'il avait, la fin du mois, il venait déposer ça au pied de sa femme pour dire, chérie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et chacun se discutait pour dire, toi prends, toi prends, toi prends.
Le mari dit non, juste c'est toi qui prends les robes. La femme dit non, moi j'ai déjà 2 robes, ça me suffit. Toi prends ta chaussure. Non. Donc, chacun voulait que l'autre soit heureuse. C'est le mystère du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un grand nombre de choses qu'on détient, mais la quantité qu'on peut avoir dans la satisfaction de la vie. Amen. Le peu qu'on a, mais si on est satisfait du peu là, c'est ça le bonheur. Amen. Les gens cherchent beaucoup de choses, mais n'ont pas le bonheur. Ils vont partout, par-ci, par-là, faire même des choses bizarres, mais n'ont pas le bonheur. Qu'est-ce qui les manque? La substance du bonheur, l'honnêteté, la sincérité l'un vis-à-vis de l'autre. Alors ce matin, c'est pas ce que je veux parler. Le Seigneur m'a dit, marque un stop parce qu'il y a quelque chose d'urgent. Quand il y a urgence, il faut marquer tout un stop. Amen. Et nous savons que le mercredi 20 janvier 2021, on a eu l'investiture de Joe Biden. Joe Biden, c'est le président, c'est maintenant le président américain aujourd'hui. Pourquoi l'élection américaine nous intéresse plus? Je vais la faire parce que l'Amérique aujourd'hui est la première puissance mondiale. Amen. Et si elle est la première puissance mondiale, son élection intéresse le Gabon. Parce que son élection met à la tête celui qui va donner les idées à l'Amérique. Et les idées qu'il va émettre en Amérique, ce sont les idées qui vont influencer les autres pays les moins puissants, comme le Gabon. Donc, il y a des choses que nous allons subir venant de la pensée du président américain actuel. Pourquoi? Parce que c'est le premier président aujourd'hui du monde. C'est la première puissance du monde. Donc, l'élection dans ce pays interpelle chaque pays sur la terre pour savoir quelle est notre position. Alors, j'avais déjà en parlé. Parce que un prophète nous avait dit cela. Et je vous ai fait savoir que le problème aujourd'hui avec les gens, c'est parce que les églises ont aveuglé les gens. Amen. Et les gens sont dans la confusion aujourd'hui. Oui, les gens ne savent plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et quand on essaie de voir toutes ces choses, on accuse les hommes de lumière qu'on appelle les francs-maçons. On accuse les rosicruciens. Mais en réalité, les auteurs de ce foutoir-là, ce sont les églises. Amen. Ce ne sont pas les francs-maçons. Ce sont les églises. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire les calculs, on peut dire que le 2 tiers, sinon le 3 tiers de la terre, ce sont les gens qui croient en Jésus. Mais pourquoi la terre n'a pas toujours changé? Alors que nous sommes plus nombreux que ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est parce qu'il y a quelque chose de faux dedans. Et quand on va à l'origine, on a tellement commencé avec le faux, on ne peut pas terminer bien. Passant par la mère catholique. Et on a commencé à dénoncer ici que l'église catholique n'est pas une église chrétienne. Jamais. Quand on regarde l'histoire de l'église catholique, elle n'a jamais été une église chrétienne, même si elle parle de Jésus. C'est pas tout de parler de Jésus. Seulement, moi je peux parler de Jésus, mais je n'appartiens pas à Jésus. Il n'y a qu'à voir les orientations de mes pensées. Parlons des protestants. Les protestants n'ont jamais été de Jésus. Parce que même quand ils s'appellent protestants, je ne sais pas si ça pourquoi on les a appelés protestants. Parce qu'on sait que c'est Martin Luther qui a protesté contre le système catholique. Dans les années 1520. Mais Martin Luther n'a jamais demandé de faire une église protestante. Et tous les credos qui ont été ajoutés, mis là-dedans, Martin Luther n'a jamais demandé de faire cela. Martin Luther n'a jamais dit que l'église de Jésus était bâtie sur l'église était bâtie sur Jésus. Quand Jésus a dit l'église est bâtie sur la révélation. Amen. Quand les protestants disent que l'église est bâtie sur Jésus, ça nous ramène au système catholique de l'adoration des morts. Et on continue encore à être dans ce système. Les catholiques ont pris tous les cercueils des saints, ils ont mis ça sous leur cathédrale.
en disant que les esprits des morts vont monter et vont sanctifier les gens. Ça, c'est l'adoration des morts. La Bible interdit de faire ça. Et ça ne s'est pas arrêté. Les protestants ont dit non. Nous maintenant, on veut bâtir l'église sur Jésus. De quel Jésus? Jésus lui-même a dit à Pierre, c'est sur cette pierre, c'est sur cette révélation que j'ai bâti mon église. Il n'a pas dit, c'est sur le nom Jésus. Non. Il a dit, sur la révélation. Révélation après révélation. Révélation après révélation. Révélation après révélation. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est sur le nom. Dès que tu dis le nom, ça va. Tout le monde serait sauvé. Même les marabouts. Ceux qui disent Jésus, il est sauvé. Mais de quel Jésus? Si vous allez voir, il y a des gens parfois qui aiment dire, oh j'aime Dieu. De quel Dieu tu aimes? Oh j'ai béni l'Éternel. Quel Éternel? Cite son nom. Il y a trop de choses dangereuses dans ce temps. Que dire des églises éveillées? Il y a tellement des éveillés. Comment elles sont venues? En 1906. Par qui? Par un mouvement qui s'est fait à Azusa. Est-ce que les fidèles des églises éveillées connaissent leurs origines? Est-ce que les pasteurs prêchent à leurs fidèles les origines des églises éveillées, comment elles ont été montées? Et comment elles ont pu faire ce que tout le monde n'avait pas fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait, les églises éveillées? Elles ont pris les femmes, elles ont placé passeresses. Qui leur a demandé de placer les femmes passeresses? C'est écrit où? Oh, Joël 2. Joël 2, 28 dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, je vous donnerai le sacerdoce sur toutes les chairs. Non. Je répandrai mon esprit. Qui est différent que je vous donnerai tout le sacerdoce sur toutes les chairs. Amen. C'est ça. Répandre l'esprit ne veut pas dire avoir le sacerdoce. Amen. Maintenant, où vient que les églises ont placé les femmes pasteurs, prophétesses, toutes ces histoires? Et il y a une confusion entre prophétesses, des gens qui ont le nom de la prophétie, et prophète du fait d'avoir le sacerdoce. Qu'est-ce qui a amené ça? Le système évangélique, le système des églises éveillées. Ils ont pris ça où? Aux États-Unis. Et il y a toutes les confusions qu'on voit aujourd'hui sur la terre. Témoin de Jéhovah, Scientologie, et après, les autres ont pris. On a vu les Kimbangu, les Kimbanguistes, les Baïs, les tout ça là. Il y a tellement de choses comme ça, la foi Baï. Il y a toujours des choses comme ça. Les Bima, ça veut dire Congo démocratique. Chacun essaie d'amener toutes sortes de bêtises dans une grande confusion aujourd'hui qui règne dans le christianisme. Mais Dieu a dit, au travers du prophète Malachi 4, au temps de la fin, je vous enverrai un prophète. Amen. Amen. C'est dans le matin que le diable a voulu que les Bibles soient embrouillées. Il y a des Bibles aujourd'hui qui ont parfois 100 livres. Les Bibles qui ont aujourd'hui parfois 200 livres. D'autres qui ont parfois 50 livres. Alors qu'en réalité, une vraie Bible doit avoir seulement 66 livres. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour brouiller les cartes. Pour que le monde soit dans la confusion. C'est pourquoi Malachi 4, le dernier livre de l'Ancien Testament, dit qu'au temps de la fin, Dieu a prévu envoyer un prophète. Il serait Élie. Il va ramener les cœurs des enfants vers les cœurs des pères. Où sont les cœurs des enfants? Dispersés. Dispersés par le mensonge de Satan. C'est pourquoi Jésus dit ici dans Matthieu 24, méfiez-vous dans les derniers temps, il se lèvera des faux prophètes et des faux Christ. Qui amèneront même à séduire les élites, c'était possible. Amen. Pour les amener en erreur. Donc, le danger aujourd'hui de la terre, ce ne sont pas les francs-maçons. Amen. Quand tu entends un pasteur te dire ça, c'est qu'il n'a pas la révélation. Amen. Le danger du temps de la fin, ce seront les églises. Amen. Satan va être dans les églises. Amen. Les gens fuyants. Le seul de ce monde, ils vont changer, se cacher dans les églises, mais ils ne vont pas savoir que ça va, Satan va les accueillir. Amen. Et va les inculquer la fausseté. Et la fausseté va les habiter. Et leur vie va changer. Ils vont vivre sur la fausseté, mais en prononçant le nom de Jésus. La chose la plus difficile, c'est ça. C'est de penser que tu es dans le droit chemin alors que tu es dans les mains du diable. Oh Seigneur.
Épargne-moi de penser comme ça. Épargne-moi de penser sur la joie alors que je suis en les mains du diable. Père, je suis dans la prospérité. Éloigne-moi de ça. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. Et Jésus a dit, méfiez-vous des églises. Matthieu 24 dit, méfiez-vous des églises. Ils viendront à mon nom. Ne partez pas. Le Christ est ici. Il est là. N'y allez pas. Amen. Car il y a un plan de salut. Il y a un plan que Dieu a montré. Les églises ne connaîtront pas ce plan. Mais les élus connaîtront ce plan. Dieu a pensé ce plan-là. Mais il a pensé de donner ça à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a promis un bonheur pour toi. Dans les moments difficiles, toi tu vas prospérer. Même quand les autres vont prospérer, toi tu vas prospérer. Les autres ne seront pas ton obstacle. Aucune chose ne va t'empêcher de prospérer. Aucun marabout va t'empêcher de prospérer. Aucune église va t'empêcher de prospérer. Ce que Dieu a programmé pour toi, tu vas l'avoir. Mais le problème, c'est de connaître la volonté de Dieu. Jésus a dit, dans Matthieu 17, verset 10 à 11. Matthieu chapitre 17, verset 10 à 11. Il a dit, on lui a posé la question, est-ce qu'Élie viendra? Ce prophète qui va venir au temps de la fin. Jésus a dit, oui, Élie viendra rétablir toutes choses. Amen. Et ce matin, je voudrais te dire, si je prie, c'est parce que cet Élie est là. Amen. On l'a vu. Et il est en train de rétablir toutes choses. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe pour que je puisse rétablir une pensée dans ton cœur? Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi ta vie est comme ça. Tu as été embrayé par les églises, embrayé par les marabouts, embrayé par toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je vais rétablir dans ton esprit la pensée de Dieu. Pour que dès aujourd'hui, les pensées qui sont dans toi sont les pensées de Dieu. Pas les pensées d'une église, pas les pensées d'un système, mais les pensées de Dieu lui-même. Qui a promis de te faire prospérer. Ne suis plus quelqu'un. Ne suis plus ton père. Ne suis plus ta mère, ton frère, ta soeur. Chacun a sa voix. Maintenant, si Dieu t'a choisi, et que tu connais la volonté de Dieu, c'est que Dieu t'a fait élu. Et si tu es élu, c'est le bonheur de la famille. Personne ne va t'enlever ça. Tu es le bonheur de ta famille. Personne ne va t'empêcher de prospérer. Tu es le bonheur de ta famille. C'est un problème de temps. C'est long, mais tu réussiras. Les gens vont te combattre, mais ils vont tomber. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que c'est toi le bonheur de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Sœur, frère, tu ne mourras pas sans voir ces choses-là s'accomplir. Laisse les gens prospérer. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que ta vie a l'air bizarre. Ta vie a l'air pas bien. Mais je te dis que Dieu a réservé quelque chose pour toi. C'est pourquoi, peut-être qu'il y a une chose qui manque pour toi, c'est que Dieu te prépare à nouveau. Il doit te préparer bien. Dieu ne fait pas les demi-vainqueurs. Dieu fait les total vainqueurs. Dieu ne fait pas les demi-vainqueurs. Dieu fait les total vainqueurs. C'est pour ça que je dis que la famille que nous ne sommes pas les double zéro. Nous ne sommes pas les 1-0. Nous sommes les 1-1. Amen. Dans l'esprit, on marche, on est victorieux. Dans la chair, on est victorieux. Amen. On est victorieux dans les deux côtés. Amen. Dans la chair, on est victorieux. Dans l'esprit, on est victorieux. Donc, on ne marche pas en boitant. On marche équilibré. La marche de ce temps, c'est une marche équilibrée. Amen. Dans la chair et comme dans l'esprit. Je dois être équilibré. C'est comme le message d'aujourd'hui que je vous prête. C'est un message équilibré. Alors, marquons le stop. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les États-Unis, c'est un pays qui se trouve en Occident. Je voudrais faire comprendre que ne confondez pas l'Occident avec le septentrion. La France n'est pas dans l'Occident. La France est au septentrion. La France est au nord, c'est l'Europe. Donc il y a maintenant toute de confusion, tout ça. On nous embrouille. Mais l'Occident, c'est l'Amérique. Et la lumière a commencé à partir de l'Est, donc en Israël. C'est ce qui a fait que l'une des plus grandes puissances mondiales a commencé depuis l'Est. Il y avait, on appelle l'Asie, avec la Chine. Ce n'est pas aujourd'hui que la Chine a été une grande puissance. Dans les temps passés, la Chine était une grande puissance. C'est l'une des premières civilisations du monde. Ce sont eux les premiers à fabriquer le tissu.
Ils sont parmi les premiers à faire l'écriture. La Chine, comme ça. Tu vois la Chine revenir, c'est parce que le temps est en train de prendre fin. La lumière retourne encore chez eux. Où c'est? En Asie. Parce que la lumière, dit Jésus dit, la lumière partit de l'Orient. C'est l'Est. Ça a commencé là-bas. À leur temps, ils avaient des grandes choses comme le tissu, la soie, les épices. C'était la première puissance du monde. Et puis Dieu les a quittés. Chaque coin de la terre a tué un temps de visitation par Dieu. Et ces pays-là, ces hommes-là, brillent de toutes mes lumières. La lumière a quitté l'Asie et est partie à l'Europe. L'Europe a pris le flambeau. On a vu avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Tous les habitants de cet endroit étaient devenus brillants. La lumière aussi les a quittés. Après, c'est parti en Occident, en Amérique. Le monde a changé à la Deuxième Guerre mondiale. Tout a basculé. L'Europe qui était puissante a laissé le flambeau en Occident. L'Amérique est devenue la première puissance du monde. Et nous sommes arrivés à la fin de l'Amérique. Chaque continent a tué un leader. Un pays leader. L'Europe a eu comme pour leader la France et l'Angleterre et même l'Italie. Il y a eu quand même beaucoup de leaders là. Ils ont tenu par l'Angleterre. Après aujourd'hui, ils sont là, on a laissé maintenant le flambeau à l'Amérique. Les leaders en Amérique, c'est les États d'Amérique, c'est les USA. Parce que l'Amérique n'est pas seulement composée des USA. Il y a d'autres pays. Il y a le Mexique. Il y a l'Argentine. Mais le pays leader dans le continent américain, sont les USA, les États-Unis d'Amérique. C'est un pays continent. Maintenant, plus qu'après eux, qui sont censés prendre la lumière? L'Afrique. Donc, il fallait qu'on surveille le temps de la fin de la lumière en Amérique pour comprendre que maintenant c'est le temps de l'Afrique. Amen. C'est pourquoi, la fois je vous ai lu l'histoire. Vous pouvez lire ça à la maison. De 1 roi. Chapitre 11 et le chapitre 12. L'histoire de 1 roi, chapitre 11, je commence au verset 42 à 43. Et 1 roi, chapitre 12, verset 1 à 33. C'est l'histoire de la mort du fils de David qu'on appelait Salomon. À sa mort, Salomon a fait ce qui était mal. Vous savez, pourquoi aujourd'hui on a du mal à comprendre le fonctionnement de la terre? Parce qu'à force de faire un faux christianisme, les hommes se sont organisés à faire leur propre religion qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est le catholicisme qui a poussé les gens à développer la franc-maçonnerie. Les gens ne savent pas ça. Lisez l'histoire. C'est quel concept? C'est le concept de on ne croit pas aux religions, nous-mêmes nous croyons à un Dieu, à notre Dieu à nous. Et il n'appelle pas Dieu, on l'appelle le grand architecte. Cette philosophie a tourné toute la terre jusqu'à ce que ça atteigne les hommes les plus intelligents de la terre, les hommes de lumière. Tous les grands hommes, les Beethoven, Einstein, tous les hommes qui ont bâti une parcelle de pouvoir sur la terre, qui ont fait tout ce que vous voyez aujourd'hui, les inventions, étaient des hommes de lumière. Donc appartenaient au cercle de lumière qu'on appelle les francs-maçons bien rosicruciens. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont compris que les catholiques les mataient. C'était une forme de christianisme des escrocs. Les hommes se sont habillés en robe, mais pourtant ils ne sont pas chrétiens. Mais au travers de ces robes-là et leur religion, ils ont appauvri la terre. C'est ce qui a poussé les gens à faire la franc-maçonnerie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'image de Salomon. Son père David avait les 5 royaumes avec tout. Il va finir par faire beaucoup des alliances. Ces alliances-là, qui étaient plusieurs femmes, et chaque femme-là menait son Dieu. Et Salomon a fini par adorer le Dieu de ces femmes. Alors, Dieu s'est fâché. Dieu nous a donné cette terre, donnant chacun de nous une personne de pouvoir président. Ces présidents ont détourné la voix de Dieu pour se donner des dieux étrangers. Qu'est-ce que Dieu a fait?
il fallait qu'il divise le royaume de Salomon. Donc à la mort de Salomon, le royaume d'Israël fut divisé. À la mort de la parole sur la terre va être divisée. Amen. Il y aurait plusieurs pensées. Il y aurait plusieurs choses qui vont se faire sur la terre. C'est terminé de penser qu'il y a un homme qui va venir vous sauver à part Dieu. Aucun président va vous sauver. Aucun roi va vous sauver. Nous sommes au temps des intérêts. Chacun est libre maintenant. Se sauve qui peut. Tu supportes, tu vas vivre. Tu ne supportes pas, tu vas mourir. Amen. Le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu. Amen. Plus le Seigneur évolue dans sa lumière, plus Satan évolue dans ses ténèbres. Amen. Amen. C'est vrai. On ne peut plus espérer sur un système. On rend grâce qu'à Dieu. Alors, Dieu décida de diviser le royaume de David. Pourquoi? Parce que le cœur des enfants de Dieu était éloigné de Dieu. Quand un pays arrive où les cœurs s'éloignent de Dieu, Dieu finit toujours par diviser ce pays. Un jour, le Gabon, qui était un pays riche, les gens prenaient les billets d'argent et fumaient avec ça. Les gens buvaient matin, midi et soir sans même avoir l'argent parce que les autres en avaient. Le pays était tellement hors de Dieu. On a fait tout. On est parti des traditions jusqu'aux églises. Et enfin, pour se retrouver dans plusieurs religions, et même celle de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que Dieu a fait? De tels pays, il faut les diviser. Arrivé au temps de la division, une prophétie est sortie de la bouche de l'homme qui dirigeait le pays. Le défunt Omar Bongo. Il a dit, Dieu ne nous a pas dit de faire ce qu'on a en train de faire. Le jour qu'il va nous faire, il va nous juger, il va nous juger. C'était une prophétie. Mais une prophétie qui avait une connotation avec une énigme. Mais de qui ce temps parlait? En franc-maçonnerie, le Dieu d'un pays, c'est celui qui gère le pays. C'est un code. Je le dis ouvertement aujourd'hui, c'est un code. Quand le défunt Mabongo parlait de cela, il ne parlait pas de Jésus. Il a dit Dieu. Et les Gabonais ont cru que quand il parlait de Dieu, c'était de Jésus. Il n'a pas dit le Dieu Jésus-Christ. Il a dit Dieu. Mais de quel Dieu? C'était une prophétie dont il parlait de futurs dirigeants du pays qui allaient juger le Gabon. Parce qu'il ne pouvait plus détruire. Et ce monstre avait décidé de ruiner les Gabonais. Et les amener dans le monde de la perversion. Et chacun avait au moins 50 copines. On gaspillait les jeunes Gabonaises. On les amenait à être prostituées. On les faisait tout ce qui était sale parce qu'elles cherchaient de quoi manger. Et le temps était venu pour remettre de l'ordre. Mais quel est remettre de l'ordre? À part celui qui gère le pays. Et il mit un code. Le jour de sa mort, son dernier premier ministre, appelé Egendon, je peux le citer, lui-même il avait dit qu'il pouvait prendre les archives. Il va prendre la parole. Il va prendre un roi. Il va lire un roi dans son intégrité, dans son intégralité. Quand il va lire ça, il va montrer comment, dans un roi, on disait que le pays était divisé, il devait avoir deux dirigeants. Un c'était Roboam, l'autre c'est Jéroboam. Un c'était le fils, l'autre c'était le serviteur. Et celui qui était le fils avait choisi un camp. Le camp, c'est qu'il devait consulter deux conseillers. Les vieux qui étaient avec son père et les jeunes qui ont marché avec lui. Les vieux ont dit, si tu veux que Israël soit avec toi, tu veux que le Gabon soit avec toi, rends-les la vie facile. Et tu vas voir que tout le monde va te suivre. Les jeunes gens ont dit, non.
Comme ils t'ont traité comme ça, il manque le respect à ce que tu fais. Sois dur. Dis-leur que mon père vous a fouetté avec des fouets, des piquants. Moi, je vais vous fouetter avec des scorpions. Quand Yegendon disait ça, il est en train de donner une prophétie qui était liée à ce que Bongo avait déjà dit au départ. Mais il y avait deux pensées différentes. Pour Bongo, c'était que le pays, on avait tellement fait de mal, il fallait le redresser. Pour Yegendon, il fallait maintenant assouplir. Donc, c'était deux pensées différentes. Donc, l'ancien premier ministre Laurent Bongo, pour lui, il voulait que le futur président puisse gérer le Gabon comme Jéroboam voulait. De quelle manière? Rendre la vie facile, la facilité. Du côté de Jéroboam, ils ont dit que tout le peuple a suivi Jéroboam. Ils ont laissé Jéroboam avec une seule tribu et jamais deux tribus. Donc, Jéroboam avait 10 tribus qui ont suivi la fausseté. Ils voulaient la facilité. Et ceux qui voulaient que le pays se redresse, c'était seulement ceux de Roboam. Il n'était que 2 tribus. Ceux de Juda et puis les Benjamins. Et lorsque le futur président gabonais est venu, qui est aujourd'hui, le président actuel du Gabon, est venu, il n'a pas eu quelqu'un pour interpréter le message qu'avait laissé son père. Et le message qui a été confirmé par Yegendon. Mais lui qui voulait que le pays soit divisé et qu'il parte du côté de Jéroboam. Parce que la tendance que les Gabonais voulaient, c'était qu'on soit avec un président qui est laxiste. Parce que pour les Gabonais, plus il est gentil et laxiste, le pays va prospérer. Alors c'était l'erreur. Là, il dit que la voix de Dieu était du côté de celui qui devait fouetter le peuple avec les scorpions. Ça ne voulait pas dire qu'il allait maltraiter les Gabonais. Non. Ça voulait dire qu'il fallait qu'il rééduque les Gabonais. Amen. Non, vraiment. Et ça fait des années, les Gabonais n'ont pas été rééduqués. Ils prenaient toutes sortes d'éducation du Cameroun, du Congo et tout ça. Et ça fait du pays un pays qui était dans tous les sens. Oui, vraiment. Et quand il prend le pouvoir, au lieu de suivre la voie de Dieu et consulter, il allait à Bethanie. Il a pris le figuier de Bethanie, il lui a placé conseiller du président. Je vais dire qu'il a pris le pasteur de Bethanie, il a passé président, conseil du président. Mais l'histoire nous dit que quand Josué est parti à Bethanie, le maître de la moisson, on a dit que le figuier n'avait pas de fruits. La spiritualité, c'est pas une petite chose. Même si aujourd'hui les Gabonais s'amusent, et ils ne savent pas qu'il y a des vrais hommes de Dieu dans ce pays. Même s'ils aiment aller au Congo, aller au, je sais pas, n'importe quel, au Nigeria, dit, oh, venez les fleurs au Gabon. Mais Dieu se tue dans ce pays. Dans chaque pays, Dieu a tous les vrais loin. Qui ne sont pas reconnus. Ils sont dans des endroits parfois abandonnés. Mais Dieu a l'œil sur eux. Parce qu'ils ont la vérité entre leurs bouches. Amen. Alors, il a commencé à faire des jeux. Par grande surprise, quand il est passé au pouvoir en 2009, le baril du pétrole a augmenté de manière extraordinaire. Depuis le Gabon existait, on n'avait jamais eu une hausse de barils comme ça. Le coût du budget a tellement augmenté que l'argent était plein dans les caisses, au point même que les banques n'avaient même plus savoir où mettre l'argent. Qu'est-ce qui fait ça? L'entrée de la lumière dans un pays. Mais qui était conseillé du côté de Dieu? Le figuier de Bethanie. Oui. Mais il a oublié que le figuier de Bethanie fut maudit. Bethanie ne peut plus avancer. Bethanie est la première église de levée du Gabon. Et Bethanie aujourd'hui est morte. C'est vrai. Il n'y a qu'à voir l'image de ses filles. C'est vrai. Aujourd'hui, tout est dans tous les sens. C'est vrai. Les églises n'ont plus la spiritualité. C'est vrai. C'est des endroits où on vend, on fait du commerce avec la vie. Vraiment. La crainte n'est plus dans les cœurs. La spiritualité n'est plus. L'erreur que cet homme avait fait, le président gabonais actuel, c'est que ils suivent la voie de Jéroboam. Parce qu'il a été influencé par plusieurs personnes qui l'ont dit, oh, rends la vie facile.
à ce peuple. Dieu lui donna les moyens, mais il a rendu la vie facile. Il fallait faire danser les présidents nus. Il fallait faire ceci. Il fallait faire cela. Il fallait faire cela. Il fallait faire les... Oh mon Dieu. Et Dieu dit, comme c'est comme ça, je vais agir. Il y a des choses que les gens ne savent pas. C'est pourquoi il faut consulter des vrais ouins. Ils n'ont pas la parole des grands hommes de Dieu. Mais quand vous les écoutez, vous sentez que ce qu'ils disent a une voix. Mais quand vous écoutez un faux, vous sentez qu'il vous embrouille. Oh non, bon, c'est spirituel, là, je ne sais pas comment je te dis, bon, jeune, tout ça. Il ne sait pas quoi te dire, il veut t'embrouiller. Mais un vrai ouin va te dire, voilà la voix. Quand c'est dit, arrête-toi, ce n'est pas une voix. Parce qu'il connaît de quoi il parle. Amen. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Amérique arrive à un temps où tout est embrouillé. Il faut diviser l'Amérique. Il y avait deux. Un Jéroboam, un Roboam. Un Donald Trump, un Biden. Qui est-ce qui a suivi le plus grand nombre? On a suivi Biden. On a jeté Roboam. Vous savez, le côté faux est toujours moins connu. Le côté faux est toujours bien connu et le côté vrai est toujours moins connu. Les gens préfèrent toujours suivre beaucoup la fausseté que de suivre la vérité. Amen. Même quand tu veux parler à une femme, il vaut mieux que tu lui racontes des mensonges que tu lui racontes des vérités. La femme croit plus au mensonge qu'à la vérité. Amen. Quand tu dis, ma soeur, voilà ma pochette, dit non, là, je n'aime pas écouter ça. Mens-moi un peu. L'homme arrivé un temps, il aime un peu écouter le mensonge. Sœur, tu dois changer cette philosophie. Amen. Après écouter la vérité. Amen. Ça te permet d'avoir des décisions fermes et dire, bon, ça va. Je compris. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ça, ok. Ça, je ne peux pas. Ok. On a compris. Au moins, c'est un problème réglé. Ne te leurre pas. Ne cherche pas trop à réfléchir. Oh, voilà. Oh, ça te perd du temps. Nous sommes plus au temps de perdre du temps. Amen. N'est-ce pas que non? Oh, ça fait un an ensemble. Un an, quelle décision? Oh non, tu sais, on est en train de penser. Je mets une croix, c'est que on ne pense plus. Nous sommes aux actions rapides. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Oh, ça fait 2 ans, on réfléchit. Si tu veux comme ça, c'est que tu as encore ma boule. On réfléchit. Ça, la seconde, X égale. Ok, bon, c'est fini, réglé. Oh non, j'espère encore, c'est que je n'ai pas compris. Alors, en ce temps, l'Amérique doit laisser le flambeau à l'Afrique parce que le temps de l'Amérique est totalement terminé. Tous les temps terminent toujours par une élection. Pourtant, le Jéroboam là, c'était une élection. Il fallait choisir le vrai et le faux. Ça, parce que c'est la politique qui gère le monde physique. C'est la politique qui gère le monde physique. Donc, chaque temps termine toujours par une élection. En Amérique aussi, c'est comme ça. Tous les temps, toujours, c'est... Vous avez vu, le temps, l'Europe a terminé par une élection. Qui? Ils ont mis un dictateur, Hitler. Toujours. Mais c'est lui qui a ruiné l'Europe. Il battons jusqu'à ce qu'on puisse nous battre. Et puis l'Europe finit. Après l'Europe était terminée. Toujours par un homme politique. Et le flambeau est maintenant en Afrique aujourd'hui. Mais regardez le flambeau. Les gens espèrent encore que l'Amérique. C'est pourquoi on dit que l'Amérique, on l'a cité. Qui est l'Amérique? Le point du temps d'affaires révèle que l'Amérique est le pays où on parle dans le chapitre 13. C'est l'Amérique qu'on parle, qui est l'image de la bête. C'est l'Amérique qui va occuper la place de l'apôtre chapitre 13, donc l'image de la bête. C'est l'Amérique qui va faire l'image de la bête sur la terre. C'est l'Amérique que Satan va oindre pour tromper toute la terre. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les Américains sont dans le droit chemin. C'est que les Américains aujourd'hui, leur manière de vivre, ils vivent maintenant de manière libre. Là-bas, tout est libre. Tu es une femme, tu peux avoir même 5 copains, on ne te condamne pas. 100 copains, on ne te condamne pas. Tu peux même sortir avec un chien, on ne te condamne pas. Tu veux te balader nu, on ne te condamne pas. C'est le pays de tout est permis. Dieu les a vomis. Mais il y a un signe qui montre que ce pays va totalement entrer les ténèbres. Et le point du temps d'affaires révèle que j'ai vu ce pays s'éteindre. Dans ce message appelé les
7 âges de l'église. Qu'est-ce qui est prévu? Ce pays doit s'éteindre. Quand il est dit, le message 7 âges de l'église, page 313, paragraphe 313 au paragraphe 314. Les 7 prédictions du point de temps de la fin au sujet des événements qui vont arriver sur la terre. Qu'est-ce qu'il a vu? 313 à 314. Il a vu que le monde, le temps de la Odyssée doit prendre fin en 1977. Pourquoi? Parce que en 1978, c'est là où est venu le pouvoir de Jean-Paul II. Jean-Paul II jusqu'à aujourd'hui est le plus grand pape de ces derniers temps. C'est un homme qui n'a jamais été marié. Il n'a jamais connu une femme. Il était homosexuel depuis sa jeunesse. C'est qu'on l'appelait, il a un nom de femme. On l'appelait Karol Wojtyla. C'est un Polonais. Comment voulez-vous dire un homme qui craint Dieu soit un homosexuel depuis son enfance? Il a été violé toute son enfance. Il n'avait que le plaisir d'une femme, alors qu'il était un homme. C'est pourquoi un nuage de ténèbres s'est établi lorsqu'on l'avait vu. Il dit c'est l'homme des ténèbres. Il avait pour mission d'établir quelque chose que le monde ne connaît pas aujourd'hui. Donc, première prédiction, après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait l'ONU. L'ONU était l'organisation qui était appelée à ne plus permettre qu'il y ait des guerres sur la terre. Les gens étaient contents pour dire merci, c'est bien fait. Mais pourquoi après ça, Mussolini a encore attaqué la destinée qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, et puis que les gens acceptaient sans aller dire à Mussolini que ce n'est pas bien. C'est pour dire que même l'ONU, ce n'est pas une organisation réelle. Ne comptez pas sur la politique. On peut vous assassiner, vous ne valez rien. Deuxième prédiction de William Branham, voilà, vous allez voir. Il a vu Hitler. Pourquoi Hitler est venu? C'était un Autrichien. Quelle était la pensée d'Hitler? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il s'est levé, il est allé devenir président d'un autre pays. Un Autrichien qui devient président d'un autre pays, allemand, il amène la guerre, il détruit ce pays et il meurt. Un homme de Dieu qui dit les vérités, qui ça s'accomplit, c'est un vrai homme de Dieu. Amen. Deux choses à compter. Il a aussi vu. Troisième prédiction, trois pouvoirs qui allaient gérer le monde, mais qui se sont fondus à un. Le nazisme, le fascisme et le communisme. Et c'est dans le communisme que règne la franc-maçonnerie. Parce que le Dieu des francs-maçons, c'est la science. Quand les Gabonais vous prêchent l'évangile, bien les Congolais, bien n'importe quel ingénieur. Voilà! Mami Ouattara la franc-maçonnerie. C'est une erreur spirituelle. Il n'y a pas Mami Ouattara dans la franc-maçonnerie. Ça n'existe pas. Mami Ouattara la franc-maçonnerie n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est un faux pasteur. Le Mami Ouattara la franc-maçonnerie, on l'appelle Isis. C'est une femme. C'est la même là qu'on appelle Europa. C'est elle qui a donné le nom de l'Europe. C'est la même qu'on appelle, elle a plusieurs noms. C'est elle qu'on appelle Marie de l'Église catholique. C'est la déesse Diane. C'est le même esprit qu'avait Jézabel. C'est le Dieu qui adore ce monde. Le Dieu là, c'est le Dieu qu'on appelle le Dieu de la femme, Jézabel. Donc c'est ce Dieu-là qui est élevé par le système maçonnique. Et ce système-là va être fondé dans le communisme. C'est pourquoi le communisme là, ce sont eux qui sont les pères de la démocratie. Mais quelle démocratie? La démocratie du mensonge. La démocratie n'existe pas. Et pourtant Poutine, il est communiste. Il sait que la démocratie est normale, la liberté des peuples. Mais pourquoi je dis il mate sa population? Parce qu'il sait que personne ne peut l'empêcher. Nous sommes en danger. On a des fous sur les fauteuils présidentiels qui sont prêts à vous tuer. Faites attention avec votre vie. Si quelqu'un te dit allons se battre, tu dis je préfère rester, je n'ai pas mon intérêt dedans. Mon intérêt c'est dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quatrième vision. L'oppositeur de la fin a vu un roi s'est levé. Il vient de la Russie.
le roi du Nord. Il dit surveillez-le. C'est par la Russie que le monde va basculer. Et les gens n'ont pas compris que le corona, ce sont les Russes qui ont expérimenté une arme en Chine pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et les Chinois ont fait semblant de dire que ce sont eux, alors que ce sont les Russes. Pourquoi? L'essai d'une arme qui peut commencer à déstabiliser toute la terre. Oh Seigneur. L'arme vous avez déjà dit. C'est une arme qui est expérimentée. L'arme ne fait pas de bruit. C'est une arme qui vous détruit par un virus. Un virus, c'est un petit microbe qu'on ne voit même pas facilement avec les microscopes. Il faut encore chercher d'autres éléments. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, c'est les armes. Si on veut vous verser ça au Gabon, le Gabon meurt en quelques heures. Sans faire le bruit. Ce sont les nouvelles bombes du 21e siècle. Amen. Cinquième vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les femmes commençaient à quitter leur position pour avoir une position des hommes. Les femmes veulent être comme des hommes. Sœur, tu es une femme, quitte la position d'un homme. Amen. Sois femme. Amen. Après être femme, même dans ton accoutrement, sois femme. Vous savez pourquoi beaucoup ne vous marient pas? Parce que déjà, dans votre manière visuelle, on sent que vous êtes des hommes. Soyez femme, soyez féminine. C'est pas que vous êtes faible, mais soyez femme. Il y a des choses que vous faites qui vous amènent à être des hommes. Amen. Tu commences à porter des jeans. Tu commences à porter des pantalons qui étaient... Ça c'est non, sois femme. Ça peut amener à ce qu'un homme puisse t'aimer. Il y a des femmes aujourd'hui qu'on n'aime pas parce qu'elles sont plus féminines. Elles sont bizarres. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. C'est exactement ça. Alors, la sixième chose, j'ai dit, elles vont prendre la place des hommes. Est-ce que vous savez que les femmes avant ne votaient pas? Parce que les femmes, quand elles votent, elles sont peut-être truquées. Parce que les femmes suivent les intérêts. La femme n'est pas appelée comme un homme. La femme est appelée douce. Elle n'aime pas là où on se bat. C'est vrai, quand tu apprends ta femme à te battre, tu fais de ta femme une rebelle. Apprends qu'elle soit douce. Même quand... Sœurs, vos parents vous ont mal appris à être des gens rebelles. Apprenez des gens bien. Des gens doux. Douces. Puis, la sixième vision, qu'est-ce que cet homme a vu? Ce prophète à la fin. Il a vu quelque chose qui est en train de se monter. Quoi c'est? Il dit, puis, dans la sixième vision, une femme de plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique, aux États-Unis. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus que c'était... Je suis qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes, donc devenir présidente. Écoutez ça. Il dit, je vois, quand vous allez voir ces signes-là, cette femme-là, quelque chose va se passer. Dans le message appelé le 3e exode, page 28, il dit, le Vatican va introduire aux États-Unis un président qui va être catholique. Quand vous allez voir ces signes-là, et là-dedans, pour cadeau, le Vatican va accepter que les Américains introduisent au Vatican un pape américain. Ils vont s'échanger. Parce que l'Amérique, voyant qu'ils n'ont plus l'argent, il faudrait qu'ils s'encaparent de l'argent du Vatican parce qu'aujourd'hui, le Vatican est le pays le plus riche du monde. Toutes les banques sont assujetties au pouvoir du Vatican. Comment ils ont fait pour être riches? Ils ont changé la forme chrétienne alors qu'ils cherchaient l'argent. Ils ont stocké les gens depuis des années, payé les maîtres de l'Équiem. Les gens ne savent pas tout ça. Oh! Quelle honte! Les gens vont encore les matins. Oh, je m'avais prié. Oh, notre Père, notre Père. Oh, Seigneur. Ils vont épurer la dette en prenant un Américain et mettant au Vatican pour devenir pape et prendre la bourse du Vatican. Prendre l'argent et payer les dettes avec l'argent du Vatican. Quoi? Ce sont les dettes du Vatican qui vont épurer la dette de l'Amérique.
il faut réclamer qu'ils puissent prendre ce Vatican. En faisant comment? Il faut d'abord qu'ils aient d'abord un président catholique en Amérique, et enfin ils vont maintenant mettre un pape catholique au Vatican pour épurer la dette. Il prédit encore, ça va se passer, 3e Exode, mais ça 3e Exode, page 22 et page 23. Ça va se passer par le passage du Parti démocrate au pouvoir. Et ils vont truquer les élections. Et dans leur truquage d'élection, ils vont truquer les machines pour mettre à la place un président catholique. Mais derrière ça, il y aura une femme aussi présidente. On va lire tout ça. Cette femme serait présidente du monsieur. Dans le message appelé, Dieu tient sa parole. Il dit, je vois une femme. Ce serait une femme qui serait présidente aux États-Unis. Quand ces choses vont arriver, regardez bien, ce serait la fin de ce continent. Car on va attendre là la chose finale. Il dit, après qu'on ait vu cette femme présidente en Amérique, on va attendre les temps et ce pays serait détruit. C'est cette destruction-là qui va amener toute la terre à être détruite. Maintenant, écoutons. Comment serait cette femme? On va demander à Frère Mbaye, je crois qu'il va déjanter ça. Dans le message appelé la 70e semaine. La 70e semaine, je crois que j'ai ça. Des Daniel. La 70e semaine des Daniel. Bon, j'ai d'abord ça, Frère Mbaye. J'ai d'abord ça ici. Va, toi, tu vas prendre seulement les. On va demander à un frère de venir lire. Frère Jean-Félix, bien, quelqu'un peut venir lire. Qui peut venir lire? Quelqu'un n'a qu'à venir lire. Frère Jean-Félix, viens lire. La 70e semaine de Daniel. Ça, c'est le message. Hein? Ah bon, non, on a qu'à lire ici parce que moi, je connais. Tiens, lis ça ici, je préfère. Parce que moi, je n'ai pas plus chez toi. Je n'ai pas. Parfois, les. Ça, c'est dans le net. Maintenant, autant dans le camp, si tu as accroché, est-ce que tu as accroché l'endroit? La 70e semaine de Daniel. Ouais. Eh bien là, ça nous emmène à l'élection du président Kennedy. Ouais. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Ouais. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. Il a fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec Vêtue de manière très royale, avec du violet. avec la tenue violette. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Il a mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Elle avait beaucoup de poids aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Il pensait peut-être que c'est l'église catholique, mais on a dit ici que non, il a dit que ce n'est pas l'église catholique. Une femme, C'est une une femme. certaine femme. Une certaine femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Mais il ne sait pas, mais ici dit que non, ce n'est pas l'église catholique, dans la salle de l'église. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Je ne pourrais pas le dire. Oui, mais ici, comme il ne sait pas, ce n'est pas l'église catholique. Tout ce que j'ai vu la femme, c'était tout. C'était une femme, c'était tout. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. C'est un pays de la femme. Le nombre de cette nation en prophétie, c'est 13. Oui, Elle a 13 bandes, oui. 13 étoiles. Elle avait au début 13 colonies. Frère, arrête. Parce qu'on va continuer. Au départ, nous sommes à la page 107, plutôt la 207, on est la page 207. On va d'abord voir la précision de la vision du prophète en 1933 sur ce qui se passe aujourd'hui. Prédit par la page 207. J'ai prédit, juste 207, c'est à côté. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. Il fait cette prédiction. J'ai vu une grande femme se lever, Il a vu une grande femme se lever. ravissante, vêtue de façon très royale, Elle est vêtue de façon très royale, avec du violet. avec du violet. Donc, c'est une femme. Frère, tu peux laisser. Tu vas venir ici après. Tu vas encore lire plus tard. Elle est vêtue en violet. Et Frère Mbaye peut nous apporter la vidéo. Elle est vêtue de violet. Et je monte d'abord à Internet. Elle est vêtue de violet. Une prédiction de 1963.
Elle devait être vêtue de violet. Elle devait avoir une fonction présidentielle en Amérique. Dès que vous allez voir ça, c'est la fin de l'Amérique et le monde est sur le point de rentrer dans le chaos. Et on va montrer ça à tout le monde. D'une manière inattendue. Cette femme-là va s'habiller en violet pour prêter serment pour dire que je suis président de l'Amérique. Alors que depuis que le monde existait, on n'a jamais vu une femme se mettre totalement en violette comme ça et se présenter lui président en Amérique. C'est la première femme. Même la femme de Joe Biden ne s'est pas mise en violette. Elle s'est mise en bleu. Mais elle a dit je mets le violet. C'est moi qu'on avait prédit. On va monter à l'église. Monter à l'église. Parce qu'après je vais montrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu est en train de confirmer sa parole. Dieu est en train de confirmer sa parole. Vas-y. Merci, frère. Jésus, il a parlé de la femme un moment. Il a dit, va me chercher à boire. Elle a dit, eh bien, il n'est pas de coutume que vous, les Juifs, vous présentez une demande à nous, les Samaritaines. Il a dit, mais si tu connaissais celui qui te parle, voyez-vous, c'est toi qui m'aurais demandé, voyez, et je t'aurais donné à boire. Que tu ne viendras pas ici boire. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Voyez, maintenant, vous êtes conscient que quelque chose se passe maintenant, n'est-ce pas? Vous savez qu'il se passe quelque chose, une sensation étrange dans votre être intérieur. Est-ce vrai? Maintenant, ce que c'est que Don qui est en train d'agir, voyez-vous? Tu peux sauter, juste, tu vois, je vais la partie où c'est président, on parle de la femme pour moi. Ou bien, on attend, tu prends ça, tu veux tuer. Une très grande bénédiction pour moi de voir cette pauvre femme aveugle. La voilà, c'est elle. Elle prêche la parole. Elle manipule la parole. Aux États-Unis, ce sont ceux qui ont poussé les églises éveillées de commencer à mettre les femmes derrière la chair. Ce sont les Américains. Ça n'existait pas. Ils ont dit prêcher. Et elle est la cause de tout péché. Elle s'est fait exprès pour amener au péché dans ce pays. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre une quelconque autorité, mais d'être en soumission selon que le dit aussi la quelconque autorité, selon que le dit aussi la loi. Voyez? Et elle ne peut pas le faire. Mais on fait d'elle un dirigeant du pays, un maire, un gouverneur. Bientôt, elle sera présidente. C'est sûr. Vous y êtes. C'est ainsi que cela se passe. Voyez? Et les gens font cela parce qu'ils ne prennent pas en considération cette parole. Non, monsieur, ils ne la verront jamais. Considérez ces Juifs. Se tenaient là, des érudits, des hommes distingués, mais Jésus leur dit, vous êtes de votre père, le diable. Et si je l'emmenais en jugement maintenant, même devant vous, essayons cela juste une minute et que Dieu me pardonne de prendre position contre lui, mais juste une minute pour vous montrer quelque chose. Et si vous dites, eh bien, gloire à Dieu, j'ai parlé en langue, alléluia, je sais, oui, je l'ai reçu, Dieu soit béni, oui, vous l'avez fait. Souvenez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit qu'après qu'ils eurent appelé ce peuple à sortir et qu'il les ait sauvés hors d'Égypte, il les détruisit parce qu'ils ne suivirent pas le message. Vous voyez, ils avaient mangé de la manne venant du ciel, ils avaient mangé de la manne de Dieu, que Dieu fit pleuvoir sur la terre comme nourriture. Et ils se tinrent en présence du messager. Et ils virent la colonne de feu. Et ils entendirent la voix de Dieu et en virent la confirmation. Ensuite,
Parce qu'ils préféraient croire Corée, qui leur disait, il peut y avoir d'autres saints, il peut y avoir ceci, cela ou autre. Nous devons aussi être saints, nous devons tous faire ceci, tout le peuple est saint. Dieu dit, sépare-toi d'eux, éloigne-toi de là. Voilà. Donc, on a trouvé la partie. Et là, tu pourrais bien lire. Qui sera une femme importante. Vous les plus jeunes ici, ce soir, rappelez-vous que frère Branham l'a dit. A prédit qu'il va avoir une femme présidente aux États-Unis. Je l'ai dit en 1933. Il a dit ça en 1933, à nos jours. Quand j'ai vu la venue du Seigneur et que les automobiles prendraient de plus en plus la forme d'un œuf, jusqu'à ce que finalement elles prennent parfaitement la forme Quand d'un vous œuf. allez voir une femme être présidente aux États-Unis, le monde vient à la fin. Quelque chose va se passer sur la terre. Quoi? Quelque chose va Peut-être que anéantir certains toute la d'entre terre. vous le savent. Vas-y, frère. Dis seulement. Tout à fait, c'est ça. Peut-être certains d'entre vous le savent, c'est écrit sur de vieilles feuilles de papier et tout. Le matin où nous étions ici, au petit temple des francs-maçons, où on avait l'orphelinat ici sur la rue suivante. Vous avez remarqué ici que William Branham n'avait plus besoin d'avoir peur. Même quand il avait une salle où les formations avaient fait une réunion, il prêchait. La deuxième où je tenais les réunions. Et j'ai vu une femme se tenir là, vulgaire au possible, et elle dominait le pays. Elle dominait le pays. Et je prédis qu'une femme serait soit présidente, soit elle le sera, soit elle accédera à une sorte de position très élevée aux États-Unis avant l'anéantissement total du monde. Avant quoi? Elle Avant, accédera à une sorte de position très élevée aux États-Unis avant l'anéantissement total du monde. donc, l'élection de cette femme aux États-Unis nous montre que ce que Pierre avait dit sur la destruction de la terre est sur le point de s'accomplir. Alors, le corona là, ce n'est pas une seule maladie, c'est une bombe qui a été préparée, qu'on appelle la bombe à virus. Amen. Le monde va être anéanti par une bombe, dit le prophète William Branham. Une bombe, cette fois-ci, une bombe qui va nous laisser, on ne sait même pas, on va même pas avoir le temps. C'est quoi dit? Celui qui serait sur le toit qui ne descend plus. Oh, je ne pars pas à l'église, je vis encore, j'ai encore mon petit copain, et j'ai mon gars. Est-ce que tu as préparé ton départ? Oh. Un prophète parle. Lorsque vous allez voir cela, frère, lis et puis tu continues. Lis la partie là, puis tu en lis. Quand vous allez voir ça, continue. Lis la partie là. Lis la partie là, lis, ça va continuer. Continue. Lis. Ça je l'ai dit. Remarquez maintenant ce qui se passe. Jézabel dominait Akab. Elle le menait par le bout du nez. Avant c'était le pauvre papa. C'est pourquoi je dis que ce mauvais esprit qui est en train d'atteindre le Congo, qui est en train d'atteindre le Nigeria, la Côte d'Ivoire, je dis au Gabon de stopper. Amen. Ou plutôt la maman qui restait à la Laissez maison les femmes à leur place. avec les bébés pendant que le mari ivrogne sortait. Maintenant, c'est le pauvre papa qui s'occupe du bébé pendant que la femme ivrogne est sortie. Laissez les femmes à leur place. Ne les donnez pas les postes au Premier ministre comme on voit au Gabon. Eh bien, ce ne sont pas... Laissez-les s'occuper de leur femme et de leur famille. C'est la vérité. Je ne C'est un esprit qui est parle en train de monter petit à petit. je ne parle pas des justes. Non, messieurs. Je suis simplement en train de vous montrer l'esprit qu'il y a dans le monde. C'est l'esprit qui est dans le monde. On veut donner la place de l'homme. Et Dieu n'aime pas ça. Quand un pays laisse comme ça, ça amène la malédiction dans le pays. Et nous sommes arrivés maintenant au point où, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont plus aimer les femmes, il y aura une guerre entre les hommes et les femmes, ils vont préférer se tourner vers les hommes. D'où l'homosexualité est en train d'augmenter. On commence à détester les femmes. Maintenant, remarquez, n'est-ce pas encore de tape à l'œil? Considérez l'époque d'Akab comme le pays était florissant. Oh là là, c'était alors le grand âge d'or. Comme Israël était florissant sous le règne d'Akab, cet hypocrite. Et en réalité, c'est Jézabel qui gouvernait dans l'ombre. Et c'est pour vous qui étudiez la Bible. De même qu'Akab a épousé Jézabel et a introduit l'idolâtrie dans le judaïsme à l'âge des ténèbres, de même le
protestantisme a épousé le catholicisme et a ramené Le protestantisme, ce sont les églises éveillées. Amen. Ils se sont mariés encore aux catholiques. Oui. Et ils ont amené les choses comme c'était les catholiques. Vraiment. Et nous, on pense que c'est comme voit aujourd'hui, le monde a les ténèbres. Oui. Il n'y a plus la vérité. De même, le protestantisme a épousé le catholicisme et a ramené le paganisme dans l'église chrétienne. Veillez pour le paralysme. Oh, la vélo. Oh, on fait ceci. Oh, les prémices. Oh, beaucoup de choses qu'on a amenées. Et les gens sont contents de les payer la foi. Et les gens soutiennent la fausseté. Mon Dieu. Et aujourd'hui, souvenez-vous, l'église protestante a été appelée une impudique. Elle est Car impudique. elle aussi est appelée une prostituée. On parle ici des éveillés. Le protestant veut dire les éveillés. Eux aussi sont maintenant pourris. Souvenez-vous-en. Alors, la poêle ne fait pas se moquer du chaudron. La poêle ne peut pas se moquer du chaudron. On ne peut pas tomber de pire d'un mal dans le pire pour se retirer d'affaire, pour se tirer d'affaire. Mais soyez attentifs à la vérité. C'est la vérité que nous voulons. Ah. Nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Ah. Et nous devons nous retrouver devant Dieu. Aussi nous trouvons la vérité. Maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais vous faire remarquer, il y a toujours eu. Dieu a envoyé où? D'abord Josaphat, le juste, est allé rendre visite à Akab. C'est alors qu'il s'est attiré des ennuis. Vous ne pouvez pas mêler le bien avec le mal. Jamais. Et en tirer quelque chose. C'est vrai. Vous ne pouvez pas mêler de l'huile avec l'eau. Ça ne se mélangera pas. Et vous ne pouvez pas non plus vous associer et composer avec les choses du monde. Oui. Et continuer à mener une vie victorieuse. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. et Sortez du milieu séparez-vous, de mon peuple. dit le Seigneur. Amen. Les églises sont mortes. Maintenant, vous voyez, eh bien, vous dites, eh bien, frère Branham, je sais, mais vous fiez à votre propre intellect. C'est contraire à la parole. Amen. Et la parole est la vérité. Je crois à la parole. Tu peux Amen. laisser. Ils sont pas fermés, c'est bon. Un prophète a dit, et cela s'est accompli. Amen. Il a même précisé la couleur d'habit que la femme va voir. Alléluia. Il n'a pas dit non. Il a précisé la couleur d'habit. Il dit, le jour, elle va être habillée en violette. Frère, Camarade ne s'est même pas rendu compte. Il dit non. C'est comme Judas. Celui qui va tremper avec moi, c'est celui qui va me trahir. Judas a trempé. Ça veut dire qu'aussitôt, dès qu'il a trempé, le mauvais esprit est rentré en lui. Vraiment. Aussitôt, les camarades s'est habillée en violette. Qu'elle a prêté serment, le mauvais esprit est rentré en elle. Dieu m'a dit, c'est pas que je vais vivre encore longtemps. C'est ça. Même toutes les décisions, c'est comme là qui prend ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme là qui présente la police. Est-ce que quand on écoute des choses comme on ne peut pas dire Seigneur, quel temps est-il? Il est écrit que cela précède la fin. La dernière vision de William Branham, dans l'église, il dit après j'ai vu le noir. On a terminé. Dernière vision. C'est dans l'église, page 314. Puis, là c'est une vision. Et des dernières visions, j'ai entendu une incroyable explosion. Quoi? Une bombe plus élevée que la bombe atomique qui explosait derrière lui. En me retournant pour regarder qu'est-ce qui avait explosé, je ne vis plus que les décombres. Quoi? L'Amérique avait disparu. Qu'est-ce que l'Amérique attend? La sentence finale. C'est cette même bombe qui va détruire l'Amérique, qui va anéantir toute la terre. Les gens ne croyaient pas. Nous sommes au temps de la fin. Les prophéties sont entre nos mains. Amen. On a dit, ce message c'est marquons la pause. Qu'on précise les prophéties. Qu'on voit clairement à quel niveau nous sommes. Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont propres. Deutéronome 18 nous montre clairement. Quand vous allez voir un prophète qui dit des choses, qui voit le jour, croyez en cela. Amen. Un prophète dit tout ce qui est clair comme ça, frère. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui, ma soeur?
Quand il dit Deutéronome 18, si tu vois un prophète, Deutéronome 18, 20 à 22, si tu vois un prophète qui dit une chose qui voit le jour, il faut croire. Jusqu'à préciser la couleur de la vie que la femme là va voir le jour qu'elle va prêter serment. Elle serait présidente. Frère, Kamala est présidente. Elle est habillée en violette. Elle jure. Frère, aussitôt l'onction descend, c'est tout. Les choses sont claires. C'est pas ce que les pasteurs spéculent pour dire, oh, on croit que. Parce que non, c'est la précision de la vision est claire. Mais l'habillement. Si on va un peu plus loin, le paul peut me dire le slip qu'elle va porter au jour là. Si il voulait, il a dit qu'elle allait avoir tel slip, on ouvrait aussi sur le même slip. Avec même telle marque. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand je trouve de telles choses, tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que j'écoute. Maintenant, pasteur, pose maintenant le fondement de la perfection. Amen. On a marqué le stop, c'était pour voir clair. Oui. Maintenant, on a compris. Et tôt ou tard, on va comprendre qu'est-ce qui va se passer dans la matière de manigance des finances. Oh. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui en matière de manigance des finances? Maintenant, creusons l'argent. Changeons le nouveau monde. Qui, maintenant, au 21e siècle, qui va être pauvre? Qui sont les pays qui vont être riches? Allons-y de l'avant. Que le corona nous définisse qui va être riche, qui va être pauvre. Amen. Frère, je vous dis, à la sortie du corona, il y a des pays qui étaient riches qui vont devenir pauvres. C'est vrai. À la sortie du corona, il y a des pays qui étaient pauvres qui vont être riches. Le corona, je l'ai entendu définir qui va être riche, qui va être pauvre. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, frère, on se retrouve dimanche prochain. Oui. Pour ceux qui sont dans YouTube, peut-être nous on va encore continuer un peu comme on fait d'habitude. Juste 5 minutes. Mais que Dieu vous bénisse. Et suivez fraîchement cette prédication et qu'elle vous aide à comprendre la vie. À dire Seigneur, quel temps sommes-nous? Est-ce que c'est le droit chemin? Qu'est-ce que ce temps vient de nous dire? Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté, change de position et dis Seigneur, c'est le temps de changer de position. C'est lui qui entend ma voix dans le ciel pour son cœur. C'est loin de cela. Dieu bénisse.